Hello, je vous retrouve dans le train. Je pars pour une journée toute seule, j'en avais grave besoin, j'avais trop envie de faire une activité qui m'inspire et donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi parce que ces derniers temps j'étais un peu je suis toujours dans un blocage créatif, j'ai envie de dire. Et donc là, je pars pour une expo que j'avais repérée cet été, que je pensais faire cet été et que j'ai pas pris le temps de faire. C'est une expo au musée des Beaux-Arts de Rouen sur David Hockney qui est, je pense, mon peintre préféré depuis un bon bout de temps maintenant. Et l'expo termine très bientôt, je crois le 22 septembre. Donc j'ai pris la décision de faire l'aller-retour sur la journée. En TER, du coup, c'est un peu moins d'1h30 aller. Du coup, j'ai emmené mon livre. Au début, je voulais emmener mon ordi pour travailler et tout. Et après, j'étais en mode, en fait, non, je fais pas cette journée-là pour avancer sur autre chose. On arrive dans 15 minutes. J'ai demandé un peu des adresses sur Insta, donc merci à vous si vous en avez envoyé. Je connais pas du tout Rouen, je connais mal la Normandie en général d'ailleurs. Dans quelques instants, notre train nomade entrera en gare de Rouen rive droite. Bon, je vais pas faire l'expo tout de suite, en plus il y a foule de retraités. Donc, mais vraiment, genre en fait ils sont 30, je suis choquée. À l'ouverture comme ça, là, ils font la queue et tout, ça me tue, c'est trop mignon. Bref, je vais aller prendre un café et un petit déj salé, si je trouve. Rouen, c'est joli, je suis trop contente. Je viens de prendre mon petit déj et là je déambule, je vais me diriger vers le musée des Beaux-Arts pour faire l'expo Hockney. Et en fait j'avais pas capté mais que c'est dans le cadre du festival Normandie impressionniste et en fait ça fête les 150 ans de l'impressionnisme, donc c'est parti. Et mon outfit match avec tous les bâtiments de Rouen, ok ? David Hockney, c'est un peintre anglais né en 1937. C'est l'un des plus grands artistes figuratifs vivants. Il est notamment connu pour ses peintures de piscine comme Bigger Splash que vous avez peut-être déjà vu, mais aussi beaucoup de paysages et même ses chiens Stanley et Budgie. Ça vraiment, ça m'a achevé entre les couleurs pétantes des chiens, plus son histoire personnelle et son parcours que j'ai lu dans sa biographie. Vraiment, c'est mon peintre préféré, je dirais, à ce jour. D'ailleurs, le décrire comme un peintre, ça simplifie beaucoup trop son art parce qu'il est avant tout dessinateur, mais aussi photographe, scénographe. Il fait aussi de la gravure. Depuis les années 50, son univers, il est à la croisée entre pop art et hyper-réalisme. Mais ce qui le rend vraiment unique, selon moi, c'est qu'il se renouvelle constamment en utilisant la technologie, notamment l'iPad, des collages sur Photoshop et j'en passe, pour continuer à se renouveler, au lieu de s'y opposer, malgré ses 87 ans. Ses œuvres, elles me donnent vraiment envie d'être curieuse, de regarder le monde avec des yeux d'enfant et de m'émerveiller des choses du quotidien.
Vraiment, cette plante, elle est trop belle, j'aime trop. Je suis à deux doigts de casser un bout pour faire une bouture pour chez moi. Je vais vous faire un petit haul parce que je suis allée à une grande librairie qui s'appelle L'Armitière. Parce que j'étais un peu déçue, en fait, je vous avoue, de l'expo sur David Hockney. Déjà, en termes de volume d'œuvres, je trouvais que c'était pas... Enfin, je trouvais que c'était un peu dommage. Il faisait des parallèles avec Claude Monet, ce qui est très cool, mais du coup, je trouve que en termes de volume, c'était pas ce à quoi je m'attendais. L'expo est gratuite, donc si vous êtes à Rouen, passez la faire, mais genre j'ai mis plus de temps à trouver l'expo dans le dédale des collections permanentes que le temps que j'ai passé vraiment, comparé au temps que j'ai passé dans l'expo, alors que c'était un peu le highlight de ma journée. Mais autant j'ai une capacité à être de mauvaise humeur, à être ronchon quand il y a un truc qui se passe pas comme je l'attendais, et je suis capable de volontairement passer une mauvaise journée, autant aujourd'hui j'ai décidé de passer une bonne journée. Et donc, est-ce que je suis allée me consoler dans une librairie? Absolument. En fait, je viens de terminer un livre que j'ai adoré, qui s'appelle Le sens de la merveille de Rachel Carson aux éditions Biophilia. Rachel Carson, c'est une militante et scientifique qui a dénoncé très très tôt, dans les années 50 je crois, ou même avant, l'usage des pesticides et en quoi c'est mauvais pour la biodiversité, pour nous, pour notre santé. Enfin, vraiment très tôt, elle a agi contre ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est que, comme le titre l'indique, c'est un peu l'idée de revenir à l'émerveillement face aux espèces, face à la nature en général. Se servir de ça en fait pour faire des efforts au quotidien et demander des efforts de la part des industries, de l'État et compagnie. Le premier livre que j'ai pris, c'est celui-ci, vu que j'étais un peu frustrée, j'avoue, de l'exposition. J'ai regardé ce qu'ils avaient aux Beaux-Arts et en monographie et compagnie, et je suis tombée sur ce livre qui s'appelle Conversation avec David Hockney de Martin Gayford. Et du coup, c'est des conversations entre ces deux hommes. Martin Gayford, c'est un critique d'art. En fait, ce livre, je pense que ça va être ce que j'attendais de l'exposition. Et en fait, c'est des conversations où il parle de plein de choses, à la fois de ses œuvres, mais aussi de son rythme de vie. Et du coup, il parle de ce rapport-là aussi au numérique et tout. Et je pense que ça va me plaire. Je ne l'ai pas encore commencé. Un autre livre qui peut paraître un peu random, que j'ai pris à la librairie L'Armitière, c'est Le ménage au naturel de Aurélie Valta. Parce qu'il est un peu mimi, collection qui s'appelle Résilience. Et en fait, il y avait plein de sujets comme ça, un peu, pas de niche, mais qui devraient tous nous concerner. Mais un peu genre, il y avait un truc sur les légumes d'hiver, il y avait un truc sur comment créer sa forêt semi-sauvage, genre dans son jardin. Bref, c'était vraiment des trucs précis. Et j'ai pris celui-ci parce que, déjà, j'aime pas faire le ménage. Je suis un peu en mode ouais, mais en plus c'est hyper chimique et tous les trucs qu'on nous vend machin, et du coup ça c'est un peu un condensé de conseils, de recettes qui touchent au ménage naturel. Et surtout là j'ai commencé à lire, je pense que j'ai lu un quart déjà en fait au resto. J'ai lu un peu l'intro que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle met vraiment un contexte autour du ménage comme ayant un héritage raciste et sexiste aussi, en déconstruisant notre rapport au propre, à la recherche du blanc parfait constamment et tout. Et j'ai trop aimé cette intro à laquelle je m'attendais pas trop. Enfin, c'est souvent un peu genre moi je fais mon ménage comme ci comme ça, un peu bobo et tout. Et là genre dès les premières pages en fait, elle démontre à quel point c'est tout sauf un sujet futile, et au contraire c'est limite un acte militant. Et promis, c'est le dernier livre que j'ai pris, c'est Vieille fille, une proposition de Marie Coq. Et ça déconstruit pas mal cette expression qui est péjorative. Du coup, c'est un peu pour déconstruire les clichés autour de la vieille fille et au contraire montrer à quel point c'est peut-être une manière d'échapper à la norme. Ça m'a grave intriguée, et vu qu'il est assez fin, c'est pratique pour les transports et tout. Et franchement, je suis trop contente parce que j'ai grave repris la lecture et ça, c'est cool. Ok, dernier truc promis, après j'arrête, j'ai acheté un oracle. Ok, je suis vraiment pas quelqu'un qui s'y connaît en cartes. En quoi ? Je sais même pas dire là, c'est quoi la différence? Elodie du futur, c'est quoi la différence entre le tarot et un oracle? Merci. Du coup, j'ai acheté cet oracle sur le thème de l'harmonie de la nature, illustré par Lily Wood. 40 cartes pour se connecter au vivant et renouer avec les plaisirs simples. Ça fait longtemps que j'avais envie de m'en acheter un, parce que je trouve ça assez ludique. Je vais pas dicter ma vie ou ma journée en fonction de ça, mais je trouve que ça amène pas mal de réflexion. Je suis pas hermétique, mais voilà, je suis pas très astro, cartes et compagnie. Autant je trouve que c'est des super bons exercices pour mettre des mots quand t'es genre juste dépassé par ce qui se passe, ou faire du journaling, enfin juste écrire dans ton carnet et tout.
C'est super doux ce truc. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir vu trop de trucs là déjà alors qu'il est pas très tard, 15h. Et je suis là genre, bah moi j'avais prévu de rentrer à 18h. Peut-être que je vais rentrer plus tôt. Ah si, je vais passer dans une rue où apparemment il y a pas mal de brocanteurs, ça se dit pas, antiquaires, et notamment une fripe qu'on m'a conseillée qui s'appelle Bibiche. Donc je vais aller voir ça et après je pense que je vais prendre un TER à l'heure qu'il y a. En tout cas, le musée de la céramique, trop mignon. Et même juste pour se poser, le jardin, il est trop mignon. Et vous avez vu, là, je suis en train de vlogger dans un parc. Voilà, il n'y a plus personne. Mais avant, il y avait vraiment genre 3 jeunes vibe TikTok sur un banc. Et je me dis, punaise, eux, ils vont me juger, en fait. Et après, je me suis posée, je dis, mais c'est pas grave. Voilà, je vous emmène ailleurs. C'est parti, il fait trop beau. Franchement, Rouen, tu régales.